Un studio, c'est un peu comme un laboratoire, on cherche des formules où l'émotion, on peut garder l'émotion, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit cool, utiliser ces sons-là, non, c'est essayer de trouver les sons qui vont faire que cette formule, on trouve la bonne formule et le bon mélange pour que l'émotion ne soit pas entachée, pour qu'elle soit vraiment omniprésente. C'est ça en fait, c'est un contrôle d'émotion, un studio. Donc tu cherches plein de trucs, et quand tu tombes sur un bon son, tu dis ah ça peut le faire, ça m'émeut, il y a quelque chose qui se passe avec ça. On trouve le prochain, et on arrive à finalement une formule qui fait qu'on se dit bon ben je pense qu'on a trouvé les bons ingrédients en fait. Bon son en tout cas. Quand je t'entends jouer ça, si tu veux, j'ai envie de le booster d'1 ou 2 points quoi, ce titre. Il y a un truc qui, tu vois, je voudrais qu'on essaye en tout cas. Ouais, il est super le son. Ouais, vraiment, c'est. Ça fait 30 ans que je sors des albums, donc où j'ai toujours quelque chose à dire de toute manière, parce que sinon je fais pas d'album. J'ai toujours fonctionné comme ça. La grosse différence avec celui-là, c'est que les choses tellement difficiles que j'ai vécues, cet album m'a permis de faire mon deuil et m'a permis aussi de commencer une espèce de reconstruction. Et j'avais besoin de dire des choses, et ben, j'ai pris le temps pour les dire. Et voilà, là, donc la grosse différence avec celui-là, c'est la violence d'avoir perdu quelqu'un et la situation autour de ça. Et il fallait que je le dise. Et comme on m'a transmis le gène de la pudeur, que ce soit ma mère comme mon père et d'ailleurs toute ma famille en entier, donc il n'y a que comme ça que j'arrive à dire les choses. Mais c'est depuis que j'ai compris à l'âge de 7 ans que j'étais capable d'écrire une chanson. Et j'ai construit ma personnalité et je me suis construit entièrement autour de la musique parce que c'est le seul endroit où je peux ne pas avoir peur de dire ce que je ressens, de montrer mes émotions. Ouais. Cet album est très particulier parce que je l'ai fait à une période d'une violence inouïe dans ma vie, quoi. Tous ceux qui sont concernés savent que perdre un proche c'est très 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 compliqué et très difficile. Donc voilà, c'est la particularité de celui-là par rapport aux autres, forcément. Donc c'est clair que pour moi c'est un album qui ça va être un marqueur dans ma vie personnelle et dans ma vie artistique, c'est clair. Est-ce que c'est pas une seule voix? Pierre, c'est d'abord un ami, tout d'abord, et puis j'ai rencontré Pierre il y a très longtemps. On a bossé avec lui sur 100%, l'album que j'avais composé pour mon père. On l'a co-réalisé avec lui, et on a vraiment appris à se connaître à ce moment-là. Et on a fait mon album aussi, Un paradis, un enfer, où il y avait des titres comme Tu m'as pas laissé le temps. Je commence généralement par la musique, mais il y a des fois où un texte, un très bon texte peut m'inspirer à écrire une musique dessus. Il n'y a pas de règle en fait. Celui-là, ça a été un peu particulier. J'ai appelé Arnaud Santamaria, avec qui j'avais travaillé dans le passé, qui est un garçon que j'admire vraiment et que j'aime énormément. On a l'habitude de travailler ensemble et on a bossé un peu d'une façon un peu old school ensemble. Il est venu chez moi